Déborah est une figure remarquable dans la Bible, spécifiquement dans le livre des Juges, où elle joue un rôle crucial en tant que juge, prophétesse et chef militaire d'Israël. Son histoire se déroule à une période troublée de l'histoire d'Israël, lorsque la nation était fréquemment opprimée par des ennemis et en quête de libération. Le contexte historique est important pour comprendre l'ampleur du rôle de Déborah. Après la mort de Josué, les Israélites se trouvèrent dans une phase de déclin spirituel et moral. Ils tombaient souvent dans l'idolâtrie et la désobéissance, ce qui amena Dieu à permettre à leurs ennemis de les opprimer. À cette époque, Canaan était sous la domination du roi Jabin de Hatzor, et son commandant militaire, Sisra, avec son armée puissante et 900 chars de fer, imposait une sévère oppression au peuple d'Israël. Au milieu de cette oppression, Dieu a élevé Déborah, une femme exceptionnelle, pour diriger Israël. Déborah n'était pas seulement une prophétesse, mais aussi une juge. Elle jugeait Israël sous un palmier entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. La présence de Déborah au palmier de Déborah symbolisait la quête de justice et d'orientation divine. Sa position de juge était significative, surtout compte tenu du contexte culturel où les femmes occupaient souvent des rôles secondaires. Déborah combinait sagesse, leadership et une forte connexion spirituelle avec Dieu, des caractéristiques qui ont fait d'elle une leader respectée et efficace. Dieu a instruit Déborah de convoquer Barak, fils d'Abinoam, de la tribu de Nephtali. Elle a reçu l'ordre divin d'informer Barak que Dieu avait décidé qu'il devait rassembler 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon et aller au mont Tabor pour affronter l'armée de Sisra. Déborah a transmis le message de Dieu à Barak, assurant que Dieu livrerait Sisra entre ses mains. Barak, bien que disposé à suivre l'ordre de Dieu, a posé une condition. Il n'irait que si Déborah l'accompagnait. Déborah a accepté, mais a révélé que l'honneur de la victoire sur Sisra ne reviendrait pas à Barak, mais à une femme. Cette prophétie indiquait que la victoire serait attribuée à quelqu'un en dehors du rôle traditionnel de chef militaire masculin. Avec Déborah à ses côtés, Barak a rassemblé les soldats des tribus de Nephtali et de Zabulon. Ils se sont préparés pour l'affrontement, montant sur le mont Tabor, un lieu stratégiquement élevé qui offrait un avantage tactique. Sisra, en entendant parler de la mobilisation de Barak, a rassemblé ses forces et a avancé avec ses 900 chars de fer et une grande armée. La présence des chars de fer était un grand avantage militaire pour Sisra, car ces chars étaient bien conçus pour les batailles en terrain ouvert et étaient presque imbattables à l'époque. Cependant, les conditions climatiques et le terrain ont joué un rôle crucial dans le résultat de la bataille. Jaël offrit un abri à Sisra, lui donnant du lait et un endroit pour se reposer. Pendant qu'il dormait, Jaël, qui avait entendu la prophétie de Déborah, décida d'agir. Avec un piquet de tente et un marteau, elle tua Sisra en lui enfonçant le piquet dans la tempe. Cet acte de courage non seulement réalisa la prophétie de Déborah, mais assura également la victoire complète des Israélites sur les Cananéens. Lorsque Barak arriva à la tente de Jaël et vit le corps de Sisra, la prophétie de Déborah se réalisa. L'honneur de la victoire fut attribué à Jaël, une femme, comme cela avait été prédit. Après la victoire, Déborah et Barak chantèrent un cantique de triomphe, enregistré dans Juges 5. Ce cantique est l'une des plus anciennes poésies de la Bible et célèbre l'intervention divine, la victoire sur les oppresseurs et le courage de ceux qui ont combattu. Le cantique loue les tribus qui ont participé à la bataille et critique celles qui n'ont pas aidé. Il met également en avant le rôle de Jaël et l'importance du leadership et de la foi en Dieu. Le cantique est une expression profonde de gratitude et un témoignage du pouvoir de Dieu dans l'histoire d'Israël. Il reflète la joie et le renouveau de la foi après la libération des Israélites de l'oppression. Déborah a gouverné Israël pendant une période de paix qui a duré 40 ans après la défaite de Sisra. Son héritage est significatif pour plusieurs raisons. En tant que juge et prophétesse, Déborah a défié les normes de son époque, montrant que les femmes pouvaient jouer des rôles de leadership spirituel et militaire. Son courage et sa sagesse continuent d'inspirer et d'être rappelés comme des exemples de foi et de leadership efficace. Son rôle dans l'histoire d'Israël est un témoignage de l'importance de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions, quelles que soient les circonstances. Déborah, avec son leadership juste et inspirant, a contribué à façonner l'histoire d'Israël et à renforcer la foi du peuple.
L'histoire de Déborah est une riche tapisserie de foi, de courage et de leadership. Elle nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins et que le véritable leadership vient du courage de suivre les directives divines, même face à de grands défis. Déborah est rappelée comme une figure exemplaire dans la Bible, dont la vie et les actions continuent de résonner et d'inspirer des générations. Déborah est une figure proéminente dans la Bible, trouvée dans le livre des Juges. Elle est remarquable pour être la seule femme juge d'Israël et pour son rôle significatif en tant que prophétesse et chef militaire. L'histoire de Déborah couvre les chapitres 4 et 5 du livre des Juges et décrit la libération d'Israël de l'oppression cananéenne. Déborah gouverne Israël pendant une période de paix qui a duré 40 ans après la défaite de Sisera. Son héritage est significatif pour plusieurs raisons. En tant que juge et prophétesse, Déborah défie les normes de son époque, montrant que les femmes pouvaient occuper des rôles de leadership spirituel et militaire. Son courage et sa sagesse continuent d'inspirer d'être rappelés comme des exemples de foi et de leadership efficace. Déborah n'a pas seulement dirigé le peuple d'Israël en période de crise, mais a également démontré l'importance de faire pleinement confiance à Dieu. Son histoire nous montre que la véritable force vient de suivre les conseils divins, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Le cantique de Déborah, enregistré dans Juges 5, est un témoignage puissant de la victoire que Dieu accorde lorsque son peuple lui fait confiance et obéit à sa parole. De plus, l'histoire de Déborah nous enseigne l'importance de la collaboration. Le partenariat entre Déborah et Barak est un exemple de la manière dont un leadership efficace implique souvent de travailler avec d'autres, en reconnaissant et en utilisant les talents et les compétences de chacun pour atteindre un objectif commun. Déborah a montré que le leadership ne consiste pas seulement à commander, mais aussi à inspirer et à mobiliser les autres pour agir. L'acte courageux de Jaël, qui a accompli la prophétie de Déborah en battant Sisera, renforce l'idée que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son statut ou son rôle traditionnel dans la société, pour accomplir ses desseins. Cela nous rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer dans le plan divin et que notre volonté d'agir avec courage, foi peut faire une différence significative en réfléchissant à la vie de Déborah. Nous sommes inspirés à rechercher une foi plus profonde et une plus grande confiance dans la direction de Dieu. Son histoire nous met au défi d'être courageux dans nos convictions, de diriger avec intégrité et de faire confiance que, même dans nos moments de faiblesse, Dieu travaille pour le bien. Si vous savez apprécier cette histoire incroyable de foi et de leadership, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la cloche pour recevoir des notifications. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Rejoignez-nous alors que nous explorons plus d'histoires inspirantes de la Bible. Et apprenons ensemble les précieuses leçons qu'elles ont à nous offrir. Merci beaucoup de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo. Que l'histoire de Déborah continue d'inspirer et de renforcer votre foi, vous guidant dans votre cheminement spirituel et dans votre vie quotidienne.